Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Blindé WT, le gameplay War Thunder. Aujourd'hui on va jouer avec le Su-57B, qui est un chasseur de chair soviétique, canon long de 57 mm, un prototype qui a été refusé après les essais concluants parce qu'il était trop cher à produire. Voilà. On va jouer sur la carte cubane, qui est assez fournie en termes de verdure, donc on a quoi se planquer, et des parties hautes qui sont impeccables pour se mettre en faction avec ce chasseur de chair. L'inconvénient du Su-57, c'est qu'il a un moteur qui a un peu rien dans le sac, donc il faut anticiper les choses et les points stratégiques où il faut se placer, malgré tout rapidement. Donc même si le Su-57B est faiblement blindé, donc ça c'est un gros inconvénient, qu'il n'a rien dans le sac. L'avantage, c'est qu'il a un canon Ziz très performant et avec une vélocité qui peut refroidir plus d'un ennemi. En plus, il a un tir tendu, donc très précis. Donc ça, c'est son gros avantage. Donc le but, la première chose, comme il a un profil assez bas, on peut facilement le cacher. Mais il faut se méfier au niveau des retours des ennemis parce qu'on est très vite détruit. Donc mine de rien, c'est un char qui est très facile à détruire, mais qui a des performances de destruction assez conséquentes. Donc le but, c'est de garder en vie le plus longtemps possible et de se mettre en faction. Donc il faut réfléchir là où on va se mettre. Moi je sais déjà, je vais me mettre au niveau des hauteurs. Donc pour y arriver, il va falloir aller directement sur le front. Alors là, par contre, c'est pas le top au niveau de ce char. Parce que lui, il est fait pour être chasseur de chair, mais à longue distance. Donc on va déjà y aller avec parcimonie et vérifier si on n'a pas d'ennemis en face à détruire. Donc moi, ce que je fais avec ce char, comme il a un profil bas, c'est de tirer à la jumelle. C'est-à-dire qu'on indique à la jumelle, à notre tireur, où il faut tirer, tout en restant caché derrière l'herbe. Comme ça on peut tirer sans être vu, car on a un profil assez bas. Parce que si on nous voit, la plupart du temps on se fait détruire. Donc là-bas, là où on a vu tirer, c'est un de nos alliés, c'est là où on va se mettre. Donc là, à première vue, la zone est libre, donc on peut y aller. Il faut compter un petit peu sur le bol aussi, hein, parce que c'est un peu long à y aller parce que, comme j'ai dit, le char, il a un peu rien dans le sac. Vous voyez, donc il a un peu de mal, hein, mais bon, une fois qu'on est placé, on va se faire plaisir. Allez, on accélère, on pédale. Allez, il est lourd, hein, le bordel, hein, il est lourd. Ça, c'est son gros inconvénient. En espérant qu'on se fasse pas buter. Alors, l'entrée de la butte, elle est là-bas. Elle est plutôt du côté ennemi que du côté allié. Ça, c'est l'autre inconvénient, mais elle est placée de notre côté. Donc ça, c'est l'avantage. Donc une fois qu'on est en haut, après, c'est bon. Mais le but, c'est d'y arriver. Hein. Alors, on va monter la côte. Allez, on pédale fort. Ah la vache. On peut le pousser un petit peu, le char, s'il vous plaît. On irait bientôt plus vite à pied que monter le char. Alors on se dépêche parce que le point C, il est de recapturer. Donc notre but, c'est de soutenir nos alliés en butant les ennemis qui sont dans le coin. Allez, on y va. Oh le bordel. Allez, on y est arrivé. Ouf. On s'est pas fait détruire. Donc là, on va aller derrière. On va rester caché derrière l'herbe. Et on va pointer à la jumelle. On peut pointer visible, mais si on pointe visible et qu'on nous repère, on est foutu. Voilà, donc ici on va repérer, on avance encore un peu, faut pas tirer dans la terre quand même. Oh non, voilà, alors là on vise, voilà, on tire, bon, allez, on revise, on tire, vous voyez. Donc là on a un deuxième, il s'est planqué, il a repéré qu'on était dans le coin. Donc l'avantage, vous voyez, c'est que on nous a pas vu parce que notre profil il est complètement derrière l'herbe. Donc pour nous repérer, c'est assez compliqué. Ça, c'est un des gros avantages du Su-57B. C'est que son profil bas nous permet de rester planqué derrière l'herbe. Il n'y a que notre tir qui peut nous
nous trahir en fait. Hein. Mais encore faut-il qu'il nous repère au moment du tir. Donc là on va rester là. Parce qu'il y en a un deuxième qui se planque. Et on va essayer de le buter. Il y a peut-être un allié qui va venir essayer de recapturer. Ah ouais, en voilà. Le 22 Locust il est là. Donc on va le protéger. L'autre il va se pointer. Et on va tirer dessus, voilà. On va essayer de le pointer correctement. Allez. Ah la vache il bouge. Allez, voilà. Alors on a immobilisé. Un deuxième tir. Vous voyez le canon, il a une bonne vélocité. Hein. À chaque coup il perce. Hein. C'est un 57 mm, mais un 57 mm qui pique. Hein. Et comme c'est un canon long, il est très précis. Donc ça veut dire que quand on voit qu'il est tendu, parce que quand on tire, on n'a pas besoin de faire un arc trop fort. On est déjà... Si on prend par exemple en équivalence, si on prend un autre SU, il va falloir qu'on fasse un arc un peu plus arrondi parce que l'obus... il est moins, enfin, le tir est moins tendu. Donc là, l'avantage du canon long, c'est qu'on est plus précis au niveau des tirs. Donc là, on va se replacer à un endroit où on a une plus belle vue, tout en restant planqué derrière l'herbe. Donc vous voyez, on se met à ras, hein, vraiment à ras de l'herbe. Il n'y a qu'aux jumelles qu'on peut voir en fait. Hein. Au niveau du tir du tireur, on voit que dalle. Vous voyez, on voit presque rien. On voit que les toits, c'est tout. Donc là, paf. Vous voyez la différence? Donc là, on peut pointer. Donc là, c'est un de nos alliés, on va pas le tirer. Ils sont en train de capturer. Donc c'est bon. Donc du coup, bah, comme ils sont capturés, ils ont capturé, on va se retourner du bon côté. Et on va attendre nos cibles. Et là, je pense qu'on va en avoir parce que c'est de ce côté-là qu'ils arrivent. On va couvrir en fait l'avancée de notre ligne de front. Donc là, on n'a rien. On vérifie. On vérifie en même temps sur la carte si on a des alliés qui sont en difficulté pour pouvoir leur apporter un support. Vous voyez, donc là, on en a un là. On va vérifier quand même ici. Si de ce côté-là, il n'y en a pas qui arrivent, on ne sait jamais. Pour couvrir une avancée de renfort ennemi. Parce qu'à gauche, hein, il y en a un, mais je vais être sûr qu'il n'y en ait pas un qui arrive là en face. On ne sait jamais. Pour pas qu'il aille nous ouvrir le front déjà côté... Ah, raté. On va la voir. Et voilà. Donc on l'a immobilisé. Et maintenant, on peut le finir. Ah, décidément. Ah, ça y est, il a eu avant nous. Dommage. Ah, moi j'aime bien ce petit char quand même. Hein. Mais bon. Après, pour avoir vivre longtemps avec, il faut être très 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 prudent. Parce que franchement, il est très peu blindé. Hein. On continue notre surveillance. La plupart du temps, ils arrivent par là. Hein. Donc moi, je surveille plutôt par là. On fait le tour de la carte. On a un char à côté, là je l'entends, mais apparemment on a des alliés là qui sont dessus, donc et puis il faudrait se mettre à découvert et en plus sur le flanc, donc là on a de fortes chances de se faire buter. Donc on va pas tenter, on va rester en faction. Faut mieux être vivant et soutenir les alliés que de tenter et puis de se faire détruire et puis on n'aura rien gagné finalement. Et en plus ils auront un support en moins, parce que le temps de se replacer avec un autre char, ça va être compliqué. Rien en vue. Ah. Il y en a un qui arrive là.
Ah bah ça y est, il s'est fait buter. Je crois qu'on a un allié là qui est... Ah oui, ouais, j'avais pas vu sur la carte. Ouais, il est là-bas. C'est lui qui l'a buté, donc on va le soutenir. Parce que je pense... Ouais, vous voyez, il y a des tirs, donc ça veut dire que là, il est en difficulté. Donc on va le soutenir si on voit arriver. On va se remettre dans une position un peu plus large pour au niveau de la visuelle. Elle est là, mais il est pas en portée de tir là. Moi, j'arrive pas à le voir. Ah puis l'autre, il est parti là-bas. À mon avis, il va pas durer longtemps. Ah, je peux plus le soutenir là. Ah, ça, vous voyez, bon, il a pas duré longtemps. Le problème, c'est quand on est tout seul, bah, on n'a pas de soutien tactique. Donc, ça sert peut-être même pas à grand chose à part gagner quelques points. Vaut mieux rester groupir. Pourquoi je parle avec l'accent allemand alors que je suis dans le camp soviétique? Il y a bien qui va arriver quand même. Petit. Allez, vous êtes resté caché où? Allez, j'ai une petite surprise pour vous. Un petit caton 6 de 57 mm qui pique. Ah, oh, joli. Alors là, par contre, non, bah, là, je vais tirer dans la terre, donc je vais être obligé de me... Là, on va tirer à vue. On va se dépêcher. Ah, canon trop. Allez, on avance encore, allez, dépêchez-vous. Voilà. Voilà. Ah, un petit ralentissement. Bon, c'est les joies du replay, mais je l'ai eu quand même. Bon, je vous rassure, hein, pendant la partie, ça n'a pas ralenti comme ça. Hein. C'est dans le replay. Bon. Au moins, vous avez vu comment ça s'est passé. Donc, on revient à se planquer. On ne sait jamais, parce que si l'autre il revient un peu furax, venir nous chercher, il nous verra pas. Parce que ça, faut se méfier, ça. Hein. Des fois, il y en a, ils sont furax et ils viennent se venger. Et si on reste à la même position, eh ben, on va se faire buter. Donc là, il y en a un qui s'est fait encore buter. Mais je l'ai pas vu derrière la fumée. Bon, bah là, on arrive sur la fin. On a gagné. Bah voilà. Donc, ben, c'était sympa d'avoir regardé la vidéo, encore une fois, ça vous a donné peut-être des astuces au niveau des chasseurs de chair, même s'ils sont pas trop réputés, on peut en faire quelque chose. Hein. Donc, je vous remercie d'avoir regardé, un petit récap du véhicule en question. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce, ce serait sympa. En tout cas, à très bientôt les amis.